Dans l'épisode précédent, nos juges se sont séparés de Barakissa. Pour elle, l'aventure s'est donc arrêtée. Ils ne sont plus que 4 à ouvrir les portes de la demi-finale. Et à ce niveau, la moindre erreur de la part de l'un d'entre eux lui coûtera son tablier. Nous entamons là l'avant-dernier virage de ce grand concours de cuisine. Et c'est loin d'être un acquis pour les derniers candidats en lice. Pour la première fois depuis le début de la compétition, nos candidats vont sortir du Palais Gourmand pour se ravitailler dans un hypermarché de la place. Je suis Eric Umboa. Je vous souhaite la bienvenue à la demi-finale de la 3e saison du Défi Gourmandie Nord. Chers candidats, bienvenue. Pour la demi-finale, vous aurez 30 minutes et un budget de 30 000 francs, pas un franc de plus. On vous offre le supermarché. Éclatez-vous. Vous êtes prêts? Top, c'est parti! À la différence des épreuves précédentes, le défi du jour ne commence pas directement au Palais Gourmand. Mais il a d'abord conduit nos candidats dans un hypermarché de la place. Les gambas, c'est là-bas. Les gambas, s'il vous plaît. Les plus grosses gambas, 7. Bon, faites à 8, s'il vous plaît. Faites à 8. Le riz. Bon, je vous réserve vraiment du riz jaune et puis gambas. Ouais, gambas, je vais faire travailler ces gambas avec basilic surtout. On n'a pas vu venir, mais là, on est en demi-finale. On ne réalise pas encore. Franchement, j'espère arriver en finale. C'est déjà ça. Bonjour, monsieur. Je veux 100 grammes de lardon, s'il vous plaît. Pommes de terre. Avec un budget de 30 000 francs, nos candidats ont carte blanche pour remplir leur panier. Mais attention, ils ne disposent que de 30 minutes. De l'igname. Seigneur, je crois bien donner le meilleur de moi-même pour aller jusqu'en finale, puisque je suis à un pas de la finale. S'il vous plaît, je peux avoir un tubercule d'igname. Un tubercule d'igname. Waouh, vraiment, ça ne m'arrange pas vraiment. Je pense que je vais faire avec la patate. Je me sens bien, mais quand même un peu stressé, parce que c'est quand même la demi-finale. On veut vraiment épater les membres du jury et on espère qu'ils auront du mal à faire les choix. Pour gagner du temps, les candidats ont pu compter sur la disponibilité des rayonnistes. Je pense à ma famille, à ma mère qui me soutient. Franchement, c'était soit les études et je lui ai dit que j'avais envie de faire ma passion, de vivre de ça. Par ce concours-là, je vais lui prouver que je suis sérieuse dans ce que je veux faire et que ce n'est pas juste un bassin. Quand même chose de riz, mais déjà j'ai déjà ma technique de préparation, j'ai déjà mes éléments que j'ai classés déjà, donc plus ou moins déjà, je sais ce que je dois faire. Ça fait 22 500. Donc il peut répondre aux choses encore. Ok. J'ai tout ce qui peut donner du goût. J'ai demandé du lapin mou. Et si c'est dur là, ils m'auront tué quoi. Je vais faire de la patate verte épicée accompagnée du poulet. Oui, je suis fatiguée, épuisée, stressée. Je vais faire du lapin flambé au cognac, mais auparavant bouilli avec du vin blanc, bien assaisonné, accompagné de pommes de terre. Je fais un gratin forestier et puis comme accompagnement, je fais une escalope à côté avec une sauce au vin. On sort de cette expérience-là, quoi qu'il arrive, on dit. J'ai un pronostic, moi-même.
Eric, pris par le jeu, s'est lui aussi mis à faire des courses. Mais rien à voir avec la cuisine. Non, 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 non. Le grand gagnant du défi Gourmandie Nord saison 3 remportera un équipement électroménager, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile du Nord pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. De retour en cuisine, nos cuisiniers amateurs sont prêts à montrer ce dont ils sont capables, car à cette étape-ci, ils ont déjà acquis de l'expérience. Mais avant qu'ils ne démarrent, Eric a une nouvelle pour eux. Chers candidats, devant vous se trouve une assiette contenant un objet qui vous appartient. Durant le temps de la compétition, vous avez été coupé de tout, de l'extérieur, coupé de la communication avec vos proches, vos amis, votre famille. Je suis sûr que ça vous ferait plaisir d'entendre la voix de l'un de vos proches. Nous allons donner la possibilité à l'un d'entre vous. Pour cela, vous aurez à tirer le fameux imprimé avec la bouteille d'huile d'Inor. Je vais vous demander maintenant de découvrir ce plat. Ce n'est pas un bout de viande, c'est votre téléphone cellulaire. Vous aurez la possibilité de parler à l'un de vos proches, d'entendre sa voix. Mais pour cela, vous allez devoir tirer la bonne carte. Nelly, merci de t'approcher de Emmanuela, s'il te plaît. Innocent, même exercice, sans regarder l'intérieur du saladier. Allons du côté de José. Et enfin, Marie Toussaint, même exercice. Je démarre par Emmanuela. Présente-nous ta carte. Je vais demander à José de nous révéler s'il aura le plaisir d'entendre ou pas la voix de l'un de ses proches. José, présente-nous bien cette carte devant toi. Semblerait-il que c'est la bouteille d'huile d'Inor imprimée. Ce qui veut dire que tu vas avoir le bonheur et le plaisir d'entendre la voix de l'un de tes proches. Waouh. Je vais te demander maintenant d'écouter ton message. Qui as-tu reconnu sur ce message? Ma grand-mère, ma tante, et puis les gens de ma famille, la femme de mon papa, tout le monde, mes petits frères. Pourquoi c'est si particulier d'entendre la voix de ta grand-mère, José? Parce que elle est tout. Je l'aime fort. Aujourd'hui, si je suis arrivé là, c'est grâce à elle. Et grâce à toutes ces personnes qui sont autour de moi, qui ont eu confiance en moi et qui m'ont conseillé. Donc, vraiment, je ne m'attendais pas. Et je suis heureux de savoir que même étant là-bas, je leur manque et puis ils me soutiennent, quoi. Quels que soient les résultats, je me battrai jusqu'à la fin. Je pensais que ma maman pouvait faire ça parce qu'elle est encore, même la vieille allait parler au téléphone, ça m'a vraiment touché, quoi. José, on sait à quel point un message d'un proche, et en particulier une personne de sa famille, peut rebooster. Je vais te donner la lourde responsabilité d'accorder à l'un de tes camarades et à un seul uniquement l'opportunité de vivre ça et d'entendre la voix de l'un de ses proches. Tu as 10 secondes pour désigner cette personne. Je peux maintenant. Je désigne Marie Toussaint. Marie Toussaint,
José t'a fait un beau cadeau. Je vais te demander maintenant de prendre le téléphone et d'écouter le message de 30 secondes qui t'a été adressé. Salut Marie, j'espère que tu vas bien. Juste te dire que nous sommes de tout cœur avec toi. C'est vrai que c'est stressant, mais on prie pour toi. Garde confiance en toi, crois en tes capacités, en tes qualités, et tout ira bien. Sois forte, nous sommes avec toi et bonne chance pour la suite. Ok. Ouais. Ils avaient besoin d'être galvanisés, car depuis leur arrivée à la villa, ils ont été coupés de tout contact avec leur entourage. Et un appel à un moment comme celui-là peut réveiller le génie qui est en eux. Si José et Marie-Toussaint ont eu la chance d'écouter un message de leurs proches, Emmanuela, quant à elle, n'a pas eu ce privilège. Et pour une candidate qui ne laissait jamais rien transparaître, elle est sur le point de craquer, pourvu que cela ne la désarme pas. José et Marie-Toussaint sont gonflés à bloc avec le message enregistré qu'ils ont eu. Emmanuela, innocent, vous n'avez pas eu cette chance. Mais redoublez d'efforts, ne perdez pas courage. On retourne dans l'épreuve, avec beaucoup d'émotion ici, au défi Gourmandi Nord. Encore plus exigeant, notre jury attend beaucoup des candidats restants. Ils devront prouver qu'ils méritent la première place de ce concours culinaire. Et pour cela, l'élément chance, à lui seul, ne suffira pas. Il leur faudra plus de concentration et une créativité fertile. Vraiment, j'essaie de travailler mes émotions. Même si quelque chose me fait mal, je vais en 4 minutes, je pleure et je sors comme un homme. Voilà. À moi seul, je me ressaisis avec les conseils et autres. Là. Je me lance après. La bataille est rude et certains candidats ont pris des risques pour inscrire leur nom à la finale. José a pris le lapin. Est-ce un risque quand on sait que cette viande exige une cuisson toute particulière? Emmanuela et Marie-Toussaint ont quant à elles opté pour le poulet. Un choix peut-être facile, mais qui cache une certaine maniabilité. Notre expérience, c'est un bagage qui nous aide à avancer. Certes, mais il n'y a pas de secret. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque prestation et puis voilà. Innocent, lui, est carrément sorti des sentiers battus avec des gambas. Avec des ingrédients qu'ils ont eux-mêmes choisis, que vont proposer nos demi-finalistes? L'enjeu reste le même pour chacun, mais seulement 3 places sont disponibles pour la grande finale. L'épreuve se déroule dans le calme et la sérénité. Nos candidats n'ont pas l'air désorientés et apparemment, ils maîtrisent bien leur sujet. Pendant la préparation, le jury rend, comme à l'accoutumée, une visite. Et on peut dire que le chef Jayz a le chic de détendre l'atmosphère. Non, ça sent bon, hein. J'aime bien. Tu vas faire ça avec quoi? Du lapin. Lapin? Il est où? Il est au fou. Bon, tu aimes beaucoup les lapins. Toi, tu es sûr que tu n'es pas un mangeur de chat? Non, je ne mange pas le chat. Non, je plaisante. C'est pour taquiner, mais je suis content. Y a pas de Au moins, problème. ça sort. Il n'y a pas de problème. Tu sais, il faut apprendre dans le dosage. Hein? Parce que moi, il voit ça. Non, non, je ne vais pas tout utiliser. Mais pourquoi tu as tout coupé? Le gaspillage, c'est pas bon en Oui, c'est cuisine. vrai, oui. Ça, Au fait, c'est un point en moins. Sérieux, au non, fait, mais c'est pas ta j'avais- blague, c'est sérieux. Oui, Imagine, j'avais- tu travailles dans un restaurant. Pour faire un plat, tu gaspilles au moins 5 000 francs, mais 6 000 francs d'herbe. La force tranquille, on dit quoi? En fait, tranquille n'est pas du tout tranquille. C'est aujourd'hui, t'es pas tranquille? Non, pas du tout. Ah, mais c'est aujourd'hui qu'il faut être tranquille, hein? Pas du tout. Hein. Alors, qu'est-ce que tu fais? Gratin forestier. Et puis j'ai fait une escalope à côté. Ok, c'est quelque chose que tu fais souvent? Le gratin forestier, oui. Mais la manière dont je fais mon escalope, non. Ok, c'est bien. C'est bien, bravo. Merci, chef. Qu'est-ce que tu en penses? Il est bon, mais pas salé. Parce que c'est ça la base de ta sauce. Si c'est pas, il n'y a pas de goût dedans, c'est zéro. Hein? Voilà. Tu as vu, non? Oui, chef. Et puis ça avec le poulet, c'est magique. Mais pourquoi faire toujours les gambas en avance? Tu sais qu'une fois que tu commences, quand tu arrêtes, tu continues à cuire. Hein? À ce stade-là, on est sans pitié dans les cuissons. Innocent, c'est horrible, hein, ton fond là. Mais pourquoi vous ne goûtez pas? Parce que je n'ai pas mis d'assaisonnement. Ah non, il faut assaisonner. Si tu n'assaisonnes pas ton fond, ton riz n'a aucun goût. Je me croyais même déjà éliminé sérieusement. Ouais, parce que vu les commentaires,
Il me dit que ce soir, tu vas rentrer à la maison, Innocent. Innocent fera-t-il saliver nos membres du jury avec ses gambas aux feuilles de basilic? Emmanuela compte bien se défendre avec son gratin forestier. Ça sent bon déjà. Merci, madame. Cuisson du... Fais attention, hein. Oui, Avec le lapin, tu surveilles. oui, je surveille. Le lapin flambé au cognac de José sera-t-il irréprochable? Et Marie-Toussaint dans tout cela? Parviendra-t-elle à gagner des points grâce à sa purée de patates douces avec la sauce verte au poulet? Qui des 4 demi-finalistes réussira à épater nos juges? Il n'y a plus de favoris, hein. Oui, là on a envie de tout goûter, tout le monde est fort. Même les favoris ne sont plus favoris. Le niveau est monté d'un cran et là, c'est palpitant. C'est vraiment intéressant. L'heure de la dégustation est sonnée et à compter de ce moment, on n'est plus loin du verdict. Si tu devais noter ton dressage sur 10, combien tu te donnerais? 6. 6? Ok, tu as raison. C'est Parce que honnête. je ne suis pas très impressionné. Purée n'est pas mauvaise en La bouche. purée est bonne, hein? Après, la sauce aux herbes avec ta purée, on va voir. Ah, elle a travaillé, elle a voulu rapporter une autre texture, hein, présenter un ingrédient Non, mais le sous truc est bon. différentes formes. Voilà, C'est une bonne initiative. une genre de déclinaison de la patate douce. C'est pas mal. Ça, c'est pas mauvais. Ça a du goût. Ça défend, hein. Moi, honnêtement, je trouve ça bon. Même la Ouais, sauce, et tu le vois, poulet, on va goûter, hein. j'aime bien. Mais honnêtement, en dressage, je trouve qu'à ce niveau de la compétition, Ça, c'est gastronomie ouvrière. Hein? tu devrais nous emmener quelque chose de plus joli à voir, quoi, honnêtement. Bon, ton élément principal, hein, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Les pommes de terre sont bonnes. Ouais, ouais. L'assaisonnement n'est pas rentré dans ton lapin. Je sens la bonne volonté, mais honnêtement, je ne suis pas transporté par ton plat. Moi aussi. J'admire le risque, tu vois. Le lapin est beaucoup plus difficile à travailler que le poulet ou des crevettes, par exemple. Tu as Moi, les pris légumes, un risque, mais je ne suis pas impressionné du tout par ton plat. Le lapin, là, non. Il a raté. C'était un risque, mais C'était un risque pas payant. si tu avais réussi, c'était très bon. Mais là, tu vois, moi-même, je me bats. Tu vois, c'est difficile à manger. Mais en même temps, si tu vas dans un restaurant, qu'on te vend ça, tu payes cher pour ça. Tu payes pas cher pour les légumes, tu vois. Donc, c'est la pièce à ne pas louper. Ah, le lapin, non. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que c'est un gratin forestier? C'est un gratin de pommes de terre avec lardons, champignons, crème fraîche, couillère. C'est bon. Ça a bon goût. C'est pas écœurant. J'ai eu peur que ce soit un peu gras. Tu sais, lardon, crème, tout Voilà. ça Elle a bien ça m'a- avancé. Mhm. Après, ces lardons sont la star de ce plat parce que sans les lardons, tu vois. Le blanc est bien cuit. Ah oui, c'est Il n'est pas sec. Je suis là particulièrement séduit par ton blanc de poulet. En fait, je veux dire que j'ai deux plats. Voilà. J'ai ça, que j'aurais pu manger simplement Avec quelque chose avec la d'autre. sauce, ouais, et puis peut-être un autre accompagnement. Et j'ai ça qui me fait un plat aussi. On nous a donné le choix. Le gratin ou le poulet? Gratin. Le gratin, c'est Gratin. déjà un plat. Moi aussi, le gratin. Ok. Le poulet est bien fait, par contre, mais ça ne écoute, doit pas avoir sa place. Tu peux repartir avec le poulet et nous laisser le gratin. Car le gratin. Merci. Merci. Bonne chance. Merci. Donc, basilic et parmesan. On va découvrir. Ok. Tomate, poivron. Juste un peu de tomate et puis de Poivron. On va découvrir. Moi, j'adore les fruits de mer, donc si tu m'as raté ça. Le riz. Le riz, j'ai préparé avec le jus des gambas, voilà. Les gambas, c'est un produit noble. Le luxe, ça coûte cher. Mais tu les as étouffés dans la sauce. C'est encore croquant. Je trouve que ton commentaire était... Quand j'ai entendu parler, je m'attendais à voyager. Les hein. yeux. Mais je ne suis pas transporté par ton association parmesan, Non. riz ou Non. au gambas et
basilic. Non. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention. Je te donnais le bon conseil. Si tu avais essayé, tu avais pris ta sauce avant de mettre le parmesan, juste un peu à côté, mélanger avec un peu, goûter, et puis faire la différence avec l'autre sorte. Comme ça, tu as le choix. C'est pour ça, souvent, quand vous faites la cuisine, je vous dis, faites les trucs séparés. Comme ça, si tu rates ici, là, tu as encore de la marge pour pouvoir te rattraper. Mais là, tu as mélangé tout, tu as fait, tu ne peux plus venir marche arrière. Tu peux devenir balancer ça. Les dés sont jetés, derrière moi le carré d'as. Allons-nous assister à un coup de poker? Je ne le sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est que les membres du jury s'intéressent au goût et ne font rien au hasard. Candidat, c'est le moment. Merci de faire un pas en avant. Vous allez tous les 4 soulever les boîtes en même temps. Je vais vous inviter à vous approcher délicatement et de poser vos 2 mains aux extrémités de la boîte rouge. Et avec toute l'émotion que vous avez vécue dans cette aventure, l'un d'entre vous partira juste aux portes de la finale. Je commence mon décompte. 1. 2. 3. Levez vos boîtes. Avoir franchi plusieurs étapes et arriver jusqu'en demi-finale, ce n'est pas rien. Et je suis vraiment contente de mon parcours. Marie Toussaint. Difficile à cette étape-là de ne pas laisser parler sa déception. Ma passion pour la cuisine ne va pas changer du tout parce que je vais encore aller fouiner, chercher au plus profond même de moi et je peux dire des livres pour mieux m'expérimenter encore. Franck Ané, merci de nous retrouver. Toujours avec plaisir. Avec un plaisir douloureux pour notre candidate qui part et j'ai envie surtout de parler de l'émotion qui est en train de monter face à ces épreuves-là. Tout s'est joué vraiment à très peu de choses entre Marie Toussaint et José. Tous les deux avaient loupé leur protéine, la cuisson de leur protéine. Après, ce qui a joué, c'est que Marie Toussaint, on peut regretter que au fil des semaines, tu aies joué un peu trop sur la prudence. Après, c'était trop simple. Donc, au même niveau d'erreur, José avait fait preuve de beaucoup plus de créativité. Il a flambé, il allait un peu plus loin que toi. Et ça s'est joué que à ça. Il y a un élément, c'est la pression. Ils sont sous pression avec ces émotions-là. Je pense qu'actuellement, tous les candidats travaillent très très bien sous pression. Je pense que Marie Toussaint, José, tout le monde assume la pression. Donc ils ont un bon avenir. Ah oui, à ce niveau. De toute façon, ils ne seraient jamais arrivés à ce niveau s'ils ne maintenaient pas la pression, s'ils n'étaient pas bons. Ils sont tous à féliciter et honnêtement, je ne pourrais même pas montrer un favori. Je pense qu'ils peuvent tous, ils ont tous des chances de remporter le défi gourmand du Nord. Dernier message peut-être à l'attention de... Écoute, je ne peux que te féliciter, bravo. C'est pas évident du tout. Tu es arrivé là parce que tu le méritais et ton plat était bon. Honnêtement, je pense que tu as vraiment progressé depuis le début. C'était très intéressant d'évoluer avec toi au fil des semaines. Et puis, il faut toujours avoir envie de préparer, de cuisiner, il faut aimer, il ne faut pas abandonner. Et puis, voilà, bonne chance. Merci, chef. J'espère que vous avez eu du plaisir à vivre toutes ces émotions avec nous. Nos 3 challengers sont sur le boulevard de la finale.
On se retrouve pour le prochain épisode du Défi Gourmand du Nord. Je suis Eric Mboua. Mon favori pour la finale, c'est Emmanuela. Bon, je retrouve vraiment les deux candidats, surtout Emmanuela. Une prestation digne d'une finale. On espère donner du fil à retordre au jury. Si vous avez vu le décalement de Nelly à venir, vous avez arrêté ça? Moi, j'ai fini de payer, puis il y a lui qui a écrit fermier à côté de poulet. Fermier, là, c'est du poulet africain. Voilà, parce que ça vient un peu à Abidjan. Ils ont mangé un peu de verre de terre. Hey, ja.